la famille, de la famille. Et après, il va me dire qu'il n'a pas de parti. Il refuse de ça aura une minute, dernier tour de table. Qu'est-ce qu'on retient? Est-ce qu'on peut retrouver de la sérénité au sein de la tanière des PDG n'a pas ajouté du temps. Je suis désolé, hein, parce que pour tout, je suis un chrétien, mais je ne suis pas un chrétien. Et le Dieu que... Alors, vous êtes un chrétien, mais pas un chrétien. Je suis un chrétien, mais pas un chrétien. Le temps qu'il a ajouté, c'est pour un tour de table. Et le Dieu que nous servons n'est pas un Dieu de désordre. Tel que les choses sont parties là, s'il n'y a pas d'harmonie, parce que, en fait, je voulais dire quelque chose, Yannick, parce qu'il a dit tout à l'heure, parlant des 24 qui sont tous contre la fédération, et lui-même a dit... Non. Attends. Non, on est pas. Je sais que c'est le mot de fin. Et il a dit, en fait, si on, avec Franck Lucien, si on regarde bien, ils ont tous tourné le dos à la fédération. Je crois que c'est ce qu'ils ont dit. Mais sauf que lui-même a encore dit que ça ne va pas dans la tanière. Si ça allait, il devait être unanime contre cette fédération. Ça veut dire que dans cette tanière, il y a des joueurs qui sont contre tout ce qui est en train de se passer là. Tu racontes. Je raconte. D'accord. Il vous reste, en tout cas, 10 secondes. Oui, votre mot de fin. Mais pour vous dire quoi, que tel que les choses sont parties là, je crois qu'on a eu rencontré cette équipe namibienne. Mais si vous non continuez dans ce désordre, tant pis pour ce qui pourrait arriver. D'accord, vous anticipez d'une probable défaite des Lions. Je ne suis pas en train d'anticiper, je ne suis pas en train de souhaiter, non. Je dis bien, je voudrais bien. C'est ce qui est en train de se tramer. Ils ne connaissent même pas communiquer. D'accord, je suis désolé, je suis Yannick, laisse-moi, je suis responsable. Allez-y. J'ai dit, avec ce qui se passe là, qu'on fasse très attention. S'il y a du désordre dans la tanière et autres, il n'y a pas propice pour des bons résultats. Alors, Marien, est-ce qu'on peut s'attendre à quelque chose de positif à l'avenir? Je commencerai d'abord par dire que je suis totalement... au-delà de tout ce qui s'est passé ce soir, je suis malheureux. Je suis encore plus malheureux quand je sais les choses que j'ai apprises parce que en présence de tous ceux des copanélistes, j'ai appris encore plus de choses et je suis doublement voire triplement malheureux. J'ai envie de dire à Hervé Patrick en passant que si on en est arrivé à se dire oh là là avec ça la Namibie, ça veut dire qu'on ne sait pas de quel pays on vient. Voilà, c'est pas là où mon problème c'est que ces jeunes gens quand ils viennent jouer pour leur pays, ils ont envie de tout trouver sauf ce qu'ils vivent là. C'est clair. Voilà, et mentalement c'est écrasant, c'est désolant. Je sais pas, ces gens, je m'adresse aux responsables de la Fédération camerounaise de football, à tort ou à raison, se comporter comme ça. Je m'adresse au ministre des Sports, à tort ou à raison, se comporter comme ça. C'est tirer contre son propre camp, c'est tirer contre son propre pays. Et je vous dis, moi je suis marqué parce que on aime notre pays, tous, j'imagine. Mais est-ce qu'à un moment donné, on se rend compte du mal qu'on est en train de faire à ce pays? D'accord. Avec ce qui se passe là. Peut-être qu'on ne se rend pas encore compte, on se rendra compte plus tard. D'accord. Franck Lucien, Mémé, votre mot de fin. Là, ne pleurez pas, hein. Ne pleurez pas. Voilà. C'est un comédien. Et un bon comédien. Il peut parler. Vous avez la parole. He who did not plan is planning to fail. Celui qui ne planifie pas, planifie pour échouer. D'accord. Il y a longtemps que quelqu'un aurait dû siffler la fin de la récréation. Nous sommes dans un désordre généralisé. D'accord. Mais dans ce désordre généralisé, je regarde votre caméra et je dis au capitaine Aboubakar Vincent, à Zambo Anguissa, à André Onana, au coach Marc Brice, dans ce fatras de désordre, de folie, faites vibrer les cœurs de Camerounais qui seront à Garoua. Donnez-nous, au-delà du match qui s'est déroulé il y a 2 mois, une qualité de jeu qui va prouver que vous êtes à l'essentiel. Et de cet essentiel va naître l'avenir du football camerounais et de l'Union indomptable du Cameroun. D'accord. Maître Eric Bissot, votre mot de fin également. Mon mot de fin du jour de cette tribune est que je suis suffisamment déçu
suffisamment heurté dans mes sensibilités de savoir que le désordre qui a cours dans le mouvement sportif camerounais aujourd'hui est le fait d'un agrégé de droit, ministre des Sports. Je suis déçu. Parce qu'il est celui-là qui aurait dû enseigner la norme, la pratique de la norme aux autres. Parce que c'est un maître de la science. Il ne le fait pas. Un grand maître. Il veut plutôt l'imposture et l'illégalité. C'est un malheur pour le Cameroun, dans ces conditions-là. Vous estimez que le aujourd'hui, est un malheur pour le Cameroun? Aujourd'hui, je le dis, il y a une kyrielle des textes qui sont applicables. Le Premier ministre n'a pas à venir habiter la ligne du soir où les textes existent et qu'il suffit tout simplement d'appliquer. D'accord. C'est pas à monsieur comme moi le commis, comme ancien, c'est que la tutelle qui est exclusive du pouvoir d'instruction, qui est exclusive du droit de gestion. La tutelle, c'est le droit de contrôle, le droit de regard. Et la loi prescrit que ce pouvoir de contrôle-là consiste essentiellement à non-contrôle de conformité des textes fédéraux aux lois et règlements de la République. Vous êtes le gendarme, vous vous attendez à ça. Mais lorsqu'on se retrouve aujourd'hui avec un ministre qui va demander un matricule budgétaire pour le compte de l'équidam, qui va faire la marche au niveau des services de la présence pour prendre ce qui doit revenir au budget de la FECAFOOT qui a été géré par le président de la FECAFOOT, ça pose problème. Le juriste, le rôle du juriste dans la société est de tenir la lampe et d'éclairer. Le rôle du juriste est de voir justement la corrélation dynamique et logique qu'il y a entre les différentes règles. Mais seul le ministre, vous avez le décret de votre patron, vous avez la loi qui est au-dessus, vous avez la loi des partis, 3 textes juridiques dont l'application vous échappe. C'est regrettable. D'accord. Merci Yannick Efa. Votre mot de fin, je vous sais synthétique. Oui, je voudrais justement dire que je pas personnellement souvent, et d'ailleurs, je te prends à témoin, Joseph Patrick Bala, je n'ai pas toujours été d'accord avec le ministre des Sports et de l'Éducation physique pour les questions de sport en général. Mais le sujet qui nous interpelle depuis quelque temps, sur les lions indomptables, de toute façon on ne parle pas de football, c'est vrai que ce sont les lions du foot, malheureusement. Les lions indomptables, voyez-vous, moi je ne voudrais pas que nous allions, c'est-à-dire que nous soyons éparpillés. Gestion des sélections nationales. Tout est parti de ce discours du président de la République du 10 février. C'est un règlement. C'est la continuité aujourd'hui, voyez-vous. Quand j'ai posé la question tout à l'heure que je vois tout le monde veut taper sur le ministre, à tort ou à raison, voyez-vous, mais est-ce que c'est le ministre des Sports? J'ai dit non. Et pour illustrer cela, je vous l'ai dit, aujourd'hui nous avons encore reçu une autre correspondance. Qui ne vient pas du ministre. Mais écoutez, le ministre... Qui ne vient pas en fait du ministre des Sports. Qui ne vient pas du ministre secrétaire général de la présidence. Secrétaire général de la présidence de la République. Aucune autre instruction dans le dossier de la loi. Non, vous comprenez pas la parole. Ça ne vient donc pas de lui. Il est exécutant. Ne pas le reconnaître, c'est tout simplement être de mauvaise foi. Ça, il faut qu'on se le dise et de manière claire. Le SGPR au-dessus. Merci. Donc, c'est un peu la situation à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Et je dis pour chuter, pour dire du côté de c'est-à-dire que le président Samuel Eto'o est véritablement mal entouré, voyez-vous. Il est complètement mal entouré. Je comprends, c'est-à-dire son enthousiasme depuis qu'il est arrivé à vouloir faire bouger les lignes, changer les choses. Mais ça demande un tact. Parce que c'est le tact là malheureusement qui manque au président Eto'o. Aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous arrivez et que vous voulez aller au front avec ces gens, je vous dis, je vous assure que d'office, vous allez droit.